Bonjour, salut David Leclerc, votre analyste, et voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le pétrole Brent. Le pétrole Brent, bien c'est clair, si vous suivez les vidéos depuis le mois de juin, bien c'est très clair. Vous avez signalé là sur cette grosse bougie verte qui enfonçait par le haut la M20 après cette grosse baisse, et bien c'est un signal technique très important qu'il fallait pas louper. En effet, depuis cette grosse bougie verte, on est dans un canal haussier très bien défini, avec des repères graphiques assez efficaces qui n'a pu nous emmener jusqu'à un maximum ici. Si je mets, voilà, ici on avait un objectif hebdomadaire à 116,41, objectif qui a quasiment été rejoint parce qu'il y a eu un plus haut à 116,37, et comme à l'accoutumée, après chaque atteinte d'objectif, on a une consolidation. Alors, cette consolidation s'est arrêtée ce vendredi sur des niveaux importants, c'est-à-dire les 72% de retracement, niveau qui offre en général des rebonds qui peuvent être de bonne qualité. On n'a pas été inversé la parabolique SAR, qui sont des points d'inversion qui peuvent être intéressants lors d'accélération baissière ou haussière. Et on est toujours au-dessus de la M20 qui peut venir faire support. Donc, il serait intéressant de voir dès lundi si le cours peut rebondir sur ce niveau et continuer à accélérer pour aller rejoindre les 100% de retracement à 122,89 $, ou si on aura une consolidation plus importante en direction de la M20, pourquoi pas en direction de la M100 et des 50% de retracement, ce qui serait au niveau technique une consolidation qui serait saine dans ce grand mouvement haussier. Voyons nos indicateurs, si on peut essayer de tirer un peu plus de conclusion. Donc on a ici un début de croisement baissier du MACD. Le signal du MACD est toujours à plat, donc on n'a pas encore d'accélération baissière du MACD, mais il y a danger sur le MACD. Le RSI est toujours dans sa zone d'accélération haussière, même s'il est en phase de baisse, il est toujours bien ancré dans sa phase d'accélération haussière. Le stochastique, lui, est déjà baissier depuis quelques séances et semble devoir accélérer à la baisse aussi, ce qui serait annonciateur d'une correction plus importante que ce qu'il y a eu jusqu'ici. Par contre, l'OBV, qui est plus la psychologie des opérateurs à moyen terme, reste toujours bien haussier. Sur le pétrole, il n'y a pas de souci à se faire pour l'instant, tout le monde veut racheter du pétrole. Alors, quel scénario? Si vous êtes haussier, il faudra espérer un rebond à partir de ce niveau-là, et une poursuite du cours jusqu'au 100% ici à 122,89. Maintenant, au vu des indicateurs, il faudrait plutôt penser à une consolidation plus importante, consolidation qui pourrait se faire soit sur la M20, suivie d'un rebond, ou soit plutôt viser jusque la M50 et la M100, qui viendra ici chapeauter le cours jusque 105 $, avant de pouvoir repartir à la conquête des 122,89. On verra dès lundi s'il y a rebond ou pas, et s'il n'y a pas de rebond, plutôt essayer de viser les 105 comme nouveau point d'entrée pour reviser les 122,89 si ce niveau de 50% n'est pas enfoncé. Enfin, nous verrons ensemble au cours de la semaine dans les briefings ce qu'il en est. Donc mon avis sur le pétrole, une possible consolidation plus importante s'annonce avant de probablement devoir rejoindre encore une fois les 122,89 $. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour d'autres avis sur les indices matières premières, le Forex, venir voir les services offerts, et un petit mail ici en bas pour des demandes d'informations ou d'autres analyses. Merci à tous, à bientôt.